Buenas tardes. Gracias por estar aquí en el coloquio. Y, es bastante largo lo que... Bon après-midi, merci d'être ici au débat. Voy a hacer un resumen de todo lo que planteaba Pilar. Voilà, je vais faire un résumé de tout ce que m'a demandé Pilar, parce que c'est quand même assez long. Pero yo, después de estudiar, estuve bastante tiempo trabajando como ayudante de dirección en cine. Diferentes películas, publicidad y cine, y entre otras las películas de Marc Coy, 3 días con la familia, que no sé si la conocéis, creo que se estrenó aquí en el festival. Donc après avoir étudié à l'école, j'ai été assistante réal pendant pas mal de temps sur des pubs, du cinéma et notamment sur le film de Marc Coy qui s'appelle 3 jours avec la famille, qui est passé ici à Nantes. Sí, y entonces no fue hasta 8 años después de haber dejado la escuela que me decidí a dirigir con un cortometraje porque me apetecía mucho contar esa historia. Yo creo que dirijo en función de si tengo algo que contar y hasta ese momento no lo encontré. Y entonces hice el corto Pablo fue muy bien y ahí fue cuando decidí que tenía muchas ganas de rodar un largo y entonces ya inicié la preparación de que fueron una preparación en total prácticamente de 6 o 7 años tardamos en poder levantarlo. Donc à peu près 8 ans après l'école, j'ai fait un court-métrage parce que j'avais vraiment besoin de raconter cette histoire, ça devenait une nécessité. Je ne raconte des histoires que quand vraiment elles arrivent, elles m'arrivent et ça devient une nécessité. Et ça s'appelait donc Pablo, qui a très bien fonctionné, ce court-métrage, et ça m'a donné envie évidemment de faire un long-métrage. Et c'est celui-là que j'ai préparé et qui m'a pris à peu près 6 à 7 ans. Y lo que es la preparación, pues lo más largo fue todo el proceso de escritura de guión y de encontrar financiación, que es bastante cansado porque es un proceso largo. La ventaja es que como que tardas tanto en encontrar dinero, pues puedes ir retocando infinitamente tu guión y al final consigues que esté bastante bien el guión. La préparation, en fait, a été longue, surtout pour l'écriture et la recherche de financement. En fait, c'est assez long et ça fatigue pas mal parce que finalement, le financement, c'est tellement long à trouver qu'on a le temps de reprendre le scénario, d'écrire d'autres versions, de le retoucher et finalement, le scénario, on arrive à vraiment quelque chose de très bien. Y afortunadamente, cuando conseguimos ya la financiación, todo fue bastante rápido, la verdad. Yo tenía claro que quería rodar en Galicia. La película, no sé si habéis reconocido, pero sucede en el norte de España, en Coruña y alrededores. Yo tengo familia gallega, con lo cual he pasado mucho tiempo allí y emocionalmente me apetecía. Lo cierto es que es una historia que podría pasar en Galicia y en otros sitios, pero a mí me apetecía rodarla allí. Y la preparación para mí, la parte más importante fue todo el proceso de casting, porque sí que era una película que necesitaba de unos actores, ¿no? que me acompañaran, que realmente respondieran bien esos personajes, sobre todo el personaje de María, ¿no? que era Bárbara Leni. Y una vez tuve el casting, la verdad es que yo ya me sentí muy tranquila, como que todo... disfruté mucho el rodaje de la peli. Para mí no es que fuese fácil, pero sí que fue un disfrute. Yo creo que llevaba tanto tiempo esperándolo que me divertí mucho rodando y montando, durante todo el proceso. Et après une fois qu'on a eu le financement, ça a été assez rapide. On l'a tourné en Galice, dans le nord de l'Espagne, à Coruña et les alentours, parce que j'ai de la famille qui est de là-bas, donc j'ai passé beaucoup de temps. Et émotionnellement, c'était vraiment l'endroit où je voulais que le tourner. Il aurait pu se tourner ailleurs, mais pour moi, c'était important que ça soit là-bas. Et après la préparation, eh bien, c'est le casting qui m'a vraiment pris fortement, parce que pour moi, il fallait vraiment que je trouve les acteurs qui puissent m'accompagner dans ce projet. Et une fois que j'ai eu Barbara Leni pour Maria, et bien après j'étais beaucoup plus tranquille une fois que j'avais tout mon casting et j'ai vraiment profité du tournage parce que j'avais tellement envie de le faire que vraiment ça a été un grand plaisir de le faire, même si ça n'a pas été facile. Y ya casi mejor que preguntéis vosotros, ¿no? Porque... Voilà. Et juste une chose, elle disait aussi que le montage, elle le faisait au fur et à mesure. Voilà. Et voilà, c'est peut-être mieux que vous posiez vous-même des questions et répondre. Donc, vous avez la parole. Voilà.
Bueno, ¿os ha gustado la peli? Vous avez aimé le film? Bon, ben maintenant, allez-y. Sinon, je sors mon cahier. Dites pourquoi, alors. Moi, je voulais vous féliciter pour ce film parce que vraiment, je l'ai trouvé très très beau. Et je trouve que pour un coup d'essai, c'est un coup de maître. Et votre casting est remarquable. Et pour répondre à la question que vous posiez lorsque vous avez présenté le film, vous trouviez que... On vous disait souvent que ce film pourrait éventuellement être un film français. Voilà, exactement. Ouais. Je pense qu'il pourrait être... Voilà, c'est un peu vrai, je trouve qu'il y a un peu... Il y a du Téchiné un peu dans votre film. Mais ça peut être un film international parce que les histoires, entre guillemets, de famille, je pense qu'on les retrouve partout. Et là, elles sont remarquablement bien traitées. Alors, je ne veux pas vous demander si c'est autobiographique. Votre protagoniste dans le film écrit son roman en 6 ans. Je vais trop vite. Non, j'ai pas entendu, juste la fin. La protagoniste dans le film Oui. écrit son roman en 6 ans. Vous, Oui. vous avez mis 6 ans à faire votre film. Bien vu. Bueno, por lo menos no es desde el instituto. Comment? Por lo menos no es desde el instituto. Ah, au moins, c'est pas celui de l'Institut, mais je comprends pas là. Pardon. Porque es la broma que le hace el hermano que le dice Ah. que... Bueno. C'est la blague que lui fait le frère. Ah, excusez-moi, oui, c'est vrai. Comme moi, c'est pas de l'école. Ouais. No, el hermano, sí. Bueno, muchas gracias por todo. Non, todo lo que ha félicitations, dicho. vraiment. Gracias, muchas gracias. Sí, yo también pienso que las historias de familia sí que, bueno, de una forma o de otra se pueden entender en muchos sitios, ¿no? O sea, lo cierto es que fue muy sorprendente porque fuimos con la película a Corea, que para mí era como el lugar más diferente, ¿no? Porque al final, pues, bueno, era como si no había estado nunca y aparte, bueno, no sabes cómo van a reaccionar y la película gustó, pero además me llegaron a decir que si la hubiera rodado en coreano, con actores coreanos, que por la historia podía ser una peli coreana, porque se reconocían mucho, ¿no? Y bueno, me sorprendió, no me lo esperaba. C'est vrai que le film aurait pu être tourné dans d'autres endroits parce que c'est universel, ces problèmes de famille. Notamment, on a été en Corée montrer le film et je ne savais pas quelle réaction ils allaient avoir. Et finalement, j'étais très surpris de leur réaction parce que beaucoup m'ont dit que s'ils avaient été tournés avec des acteurs coréens, ça aurait pu être tout à fait un film coréen. Donc voilà, ils reconnaissaient vraiment ils se reconnaissaient vraiment dans ce film-là. Sur l'autobiographie. Je vais pas lâcher. No es. Yo podría ahora decir exactamente lo mismo que dice el personaje, ¿no? Que no es autobiográfica. No, lo cierto es que no es autobiográfica, sí que sería como un autorretrato. Es decir, obviamente yo hablo de emociones que conozco, o sea, de emociones, de sentimientos que sí pueden ser muy reconocibles. Luego, mi madre está viva, no hay ninguna cachita en mi vida, o sea, mi vida es un poco más aburrida que la del personaje, pero, bueno, espera. Sí. Non, en fait, ce n'est pas autobiographique, comme dit le personnage d'ailleurs, à un moment donné dans le film. C'est plutôt un portrait personnel, on va dire, un autoportrait en quelque sorte. Parce que ça reprend un petit peu mes émotions et mes sentiments aussi, qui sont un petit peu donc remis, on va dire, dans ce film, des sentiments par lesquels je suis passée. Mais ma mère est vivante, il n'y a pas de cachita dans ma vie, et ma vie est un peu plus ennuyeuse encore que celle-ci. Sí, y tampoco voy ahogando, o sea, tampoco pienso en ahogar a gente. Et je n'ai pas l'idée non plus de noyer des gens. Voilà, ça ne me vient pas à l'idée. Hein. Je n'ai jamais eu cette pensée-là. Y viceversa. Pero a mí sí me interesaba, bueno, me interesaba mucho hablar sobre una persona que se siente más cómoda cuidando de otro que de sí mismo, ¿no? Y que llega a un punto en que eso de alguna forma se vuelve una excusa perfecta para no mirar qué es lo que quiere, ¿no? Ella, o sea, qué es lo que quiere hacer ella en la vida, ¿no? Llega a un punto en que eso.
No, ¿sí? Non, Bueno, Boyashi. vale. En fait, c'est vrai que le personnage se sent plus, comment dire, confortable dans le fait de prendre soin des autres plutôt que d'elle-même. Et c'est vrai que c'est une sorte d'excuse pour ne pas essayer de comprendre ce qu'elle veut vraiment faire de sa vie. Y luego también quería hablar sobre una sensación que sí que yo he tenido y tenía muchos amigos de mi entorno, que es que sobre todo a partir de cuando empiezas a cumplir 30 y tantos, que es la sensación de que tendrías que tener todo muy claro, haber conseguido, o sea, tener ya, bueno, tener pareja, tener hijos o estar a punto de tenerlos, tener un trabajo y si no tienes, o sea, haber triunfado profesionalmente, ¿no? O sea, como haber conseguido ya toda una serie de objetivos vitales, ¿no? Y si no los has conseguido, por lo menos tener clarísimos cuáles son. Y mi sensación era que yo no estaba ahí, pero que tampoco estaba gran parte de mi entorno, ¿no? Y entonces me apetecía hablar sobre esa presión, pero sobre todo sobre la presión que nos poníamos nosotros mismos, de alguna forma, ¿no? O sea, el cómo a veces, sin tener ni siquiera claro qué es lo que deseas, sientes la presión por no tenerlo, ¿no? Y entonces eso era algo que me parece muy absurdo y sobre lo que quería hablar. Et je voulais parler aussi sur quelque chose que je remarquais autour de moi, chez mes amis, qui, une fois qu'on a passé la trentaine, on doit normalement avoir les idées très claires sur ce qu'on veut faire, sur le travail, avoir même triomphé professionnellement, ou en tout cas savoir exactement ce qu'on veut, avoir être en couple, avoir au moins le projet d'avoir des enfants, enfin voilà, des objectifs vitaux qui finalement, je remarquais, n'étaient pas aussi clairs que ça, en tout cas pour moi, et puis pour les amis autour de moi. Et je voulais parler de cette pression que l'on se met soi-même, justement, à essayer de répondre à ces choses que l'on ressent autour de soi. ¿Alguien iba a...? Sí. Oui. Moi, alors je connais pas technicien en cinéma, mais moi j'ai été très très touché par l'interprétation de Barbara, et j'ai pas pu faire autrement qu'imaginer qu'il fallait que la complicité soit très grande. Et ce que je voudrais vous dire, c'est que quand vous êtes venu dans la salle de cinéma juste avant et que le film s'est terminé, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à vous en la voyant dans l'interprétation. Et ça, c'est, je crois, si vous voulez, sur la complicité, c'était... Por la complicidad que parece que tienes con Bárbara Leni. Bon, ça, donc c'est intéressant que vous exprimiez sur justement, c'est-à-dire ce qui est que j'ai trouvé très, très, très bien et très riche, et moi j'ai trouvé que ça occultait beaucoup tout ce qu'il y avait à côté, c'est justement la compréhension, la sensibilité qu'a ce personnage pour faire tout ce que j'ai compris en voyant le film. C'est pas que votre question soit complexe, mais c'est qu'il faut quand même... il faut la nuancer aussi pour la traduction. Merci. Soyez pas inquiets, on va la restituer. Non, mais c'est très bien. Sí, sí. Bueno, de la primera parte, eso tendría que responderlo Bárbara. Yo, cuando rodaba, no era consciente, o sea, de la inspiración, si quieres llamarle así. O sea, no era muy consciente de que estaba actuando de forma parecida a mí. Me di cuenta cuando le pasé la película a unos amigos y me dijeron, pero si pareces tú, ¿no? Y yo pensé, yo no lo veo. Pero bueno, sí, aparte, independientemente de eso, Bárbara es una maravillosa actriz. Pero respecto a lo que dices, sí, para mí era... Consideraba que María es un personaje
muy complejo, ¿no? Bueno, con muchas aristas, muchas capas, ¿no? Y además está en un momento de crisis, con lo cual su forma de comportarse también es más particular, ¿no? Entonces sí necesitaba centrar la película, o sea, yo planteaba la película casi como un retrato de este personaje en esta situación, para que pudiéramos realmente entender qué le pasa y por qué le pasan esas cosas, ¿no? Y incluso los otros personajes están planteados también un poco como otra forma de seguir entendiéndola a ella, ¿no? Porque ella también tiene mucho que ver con cómo se comporta ella con el comportamiento de los demás, ¿no? Con el espejo que recibe ahí. Y bueno, me alegro que te haya gustado. Y sí quería remarcar que, por ejemplo, para mí los momentos de ensoñación de ella, ¿no? Cuando está sola, que sueña, que se imagina que gana la novela o que firma el libro, ¿no? O sea, eran momentos muy necesarios porque eran momentos donde la ves más libre, ¿no? Y además contenta también, porque como que es un personaje que prácticamente está toda la peli enfadada con el mundo, ¿no? Pues hacía falta. La première partie, il faudrait peut-être demander plutôt à Barbara, parce que moi, je n'étais pas consciente de l'inspiration que je pouvais dégager et provoquer en elle. Mais c'est vrai que cette façon presque d'agir, enfin, ou en tout cas de jouer comme un peu je pouvais être, je l'ai remarqué quand je l'ai montré le film à des amis qui m'ont dit « mais on dirait que c'est toi ». Donc vous l'avez bien senti. Et en fait, Maria est un personnage très complexe avec beaucoup de couches et qui en plus est en situation de crise. Donc je voulais et qui a un comportement particulier dans ce moment de crise. Et c'est pour ça que le film est comme beaucoup centré sur elle, parce que c'est un portrait d'elle dans ce moment de vie qui n'est pas facile à comprendre et qu'il fallait donc pouvoir comprendre et comprendre pourquoi ça lui est arrivé. Et c'est pour ça que les autres personnages sont aussi importants, mais dans le sens où ils sont, comment dire, elle existe aussi en fonction d'eux et de ce que eux-mêmes lui renvoient comme miroir justement. Donc c'est pour ça que c'est quand même très centré autour d'elle, mais les autres sont nécessaires également. Et ces moments justement, je voulais donc rajouter que ces moments de rêve où elle rêve qu'elle gagne le prix pour son livre, ou que l'autre écrivaine vient demander une signature, un autographe, eh bien, je pense que ces moments-là étaient vraiment nécessaires parce qu'on avait besoin de la voir plus libre et surtout plus contente, parce que tout le reste du film, justement, on la voit quand même assez mécontente face au monde qui l'entoure. Donc, il fallait ces petits moments comme ça un petit peu pour la voir d'une autre manière. Moi, je ne veux pas prendre trop de temps, mais je veux juste vous dire, parce que je ne vous ai pas vu beaucoup. Si vous voulez, je vous ai vu juste sur scène, et donc vous avez parlé très peu. Et moi, j'ai trouvé ce qui était important, c'est que j'ai pensé à vous, parce que j'ai trouvé que c'était vous dans votre démarche, physiquement. C'est pas ce que vous avez parlé, c'est comment elle était. J'ai eu l'impression de vous voir. Et ça, c'est relativement cet aspect-là que j'avais envie dans votre manière, la manière de vous comporter. C'est ça que je veux dire. Et ça, c'est seulement ça, parce que autrement, il n'y a pas d'autre élément pour pouvoir faire une autre. Mais cet aspect-là m'est apparu immédiatement. J'avais envie de vous le dire. Je pense que c'est un signe comme ça. Merci, merci monsieur. D'autres questions? Oui. Oui, bonsoir. Merci pour ce film. Au-delà de ce que vous avez décrit d'une situation personnelle que vous avez mis en film, on y voit quand même la femme un peu universelle. Donc pour moi, la première question c'est, est-ce que pour vous c'est un film féministe? Moi je l'ai perçu comme ça parce que vous montrez très bien comment les femmes sont le pilier de la société, où tout repose sur leurs épaules, où elles veulent vivre des idéaux, mais en même temps... le poids de la société les rattrape à se négliger elles-mêmes. Le poids de la société les rattrape pour se négliger finalement par rapport à toutes les personnes qu'elles soutiennent au quotidien dans leur vie.
Es complejo. C'est compliqué ça. Sí. C'est complexe. Sí. Yo no pretendía, o sea, no pretendía dar un mensaje de ese tipo. J'avais pas l'intention de faire passer un message de ce genre-là. Sí, sí pienso que la mujer ha ocupado ese papel mucho más que el hombre, sobre todo en el cuidado de la familia, ¿no? Oui, je pense que la femme a occupé justement ce rôle-là, surtout au sein de la famille, hein, plus que l'homme. Sí, pero tampoco quería hacer un discurso de... no me interesaba especialmente hacer un discurso de, o sea, reivindicar tanto eso, sino o sea, para mí, si quieres, lo feminista es el mostrar primero un personaje femenino protagonista y en toda su complejidad, ¿no? O sea, considero que hay muchas películas y desde una visión femenina más que feminista, ¿no? Porque el cine tradicionalmente ha sido mucho más, bueno, o sea, ¿no? Cada vez hay más mujeres, pero cuesta. Hay grandísimos personajes masculinos, ¿no? Con toda su complejidad. O sea, tienes personajes masculinos de todo tipo y, sin embargo, personajes femeninos va habiendo, pero es algo que hay menos, ¿no? Y muchas veces la mujer se ve más relegada a la partener, ¿no? O a la novia de, o a la madre de, o a la hija de, pero parece que no sea la... Y entonces sí me apetecía no hacer eso, ¿no? O sea, hacer realmente una película sobre una mujer y sobre una mujer con muchos defectos, es decir, con muchas virtudes, pero también con muchos defectos, pero con la cabeza bien alta, quiero decir, diciendo, pues sí, ¿qué pasa? Es una mujer que está en un momento en el que se... Me enrollo mucho, ¿no? Non, está bien. Ne te préoccupes. J'avais pas quand même l'intention de revendiquer cela, parce que... ce dont j'avais vraiment envie de parler, c'était plutôt de montrer de faire un film avec une femme en personnage principal, voilà, et de montrer sa complexité, et avec une vision féminine, parce que on a eu beaucoup de films qui ont vraiment décrit toutes les possibilités d'hommes qui pouvaient exister, mais de femmes beaucoup moins, et ça commence à venir, mais pas autant encore que les hommes. Donc souvent la femme est reléguée à la partenaire d'eux, à la mère d'eux, à la fille d'eux. Et donc voilà, je n'avais pas envie de faire ça. Je voulais justement faire un film donc avec une femme, avec des vertus, mais également avec ses défauts. Mais avec quand même la tête bien remplie et puis quand même fière, finalement, d'être ce qu'elle est. Sí, y que me alegra mucho que diga eso. Je suis contente que vous disiez ça, d'ailleurs. Porque precisamente, más bien hay gente que la ha criticado por decir que muestra a una mujer demasiado insegura, demasiado pendiente de si tendrá o no tendrá pareja, ¿no? O sea, que no muestra a una mujer suficientemente fuerte, ¿no? Y entonces, bueno, más bien me han dicho que no es nada feminista. Entonces me alegra mucho esa visión, porque es verdad también, ¿no? En parte. En fait, le film a été plutôt critiqué en tant que, justement, de montrer une femme qui manque d'assurance, une femme qui est presque dépendante du fait d'avoir un partenaire, pas suffisamment forte aussi, et que finalement, c'était pas un film féministe en rien. Et justement, elle est contente que vous disiez ça, parce que voilà, c'était pas du tout son intention, justement. Oui, bonsoir. J'avais une petite question un peu plus simple. C'était sur comment vous dirigez les acteurs. Qu'est-ce que vous leur demandez pour les aider dans leur travail d'interprétation? Par exemple, quand Mali est sur la plage et regarde froidement sa future belle-mère en train de se noyer, à ce moment-là, qu'est-ce que vous lui dites? Et même avant, juste avant de présenter son roman à son nounours, dans quelle situation vous la mettez pour qu'elle arrive à exprimer cette complexité dont vous parlez? Bueno, yo rodé hace 2 años. Je l'ai tourné, ça fait 2 ans. No me acuerdo. No, para mí lo más importante con los actores es...
Bueno, primero el casting, porque ahí ya estás haciendo la mitad del trabajo. Si el casting es erróneo... En fait, le casting est la chose la plus importante parce qu'on fait déjà la moitié du travail avec ça. Luego, hablar mucho de los personajes con ellos. Nosotros no tuvimos mucho tiempo de ensayos, pero bueno, sí pude dedicar tiempo a explicarles muy bien el personaje, o sea, que hablar, o sea, tanto con Bárbara como Pablo, como con todos, sobre esos personajes y sobre las relaciones entre ellos también. O sea. Et en fait, ce qu'on a pris le temps, c'est quand même de parler des personnages entre nous. Et on n'a pas eu le temps de faire beaucoup de répétitions, mais on a beaucoup pu parler des personnages et aussi des relations qu'ils avaient entre eux. Sí, y entonces sí ensayamos las escenas más importantes, ¿no? Y ahí es donde, bueno, pues juegas a improvisar, a probar cosas, ¿no? También, o sea, ensayamos de una forma... Ensayamos pocos días, pero empezamos a ensayar un mes antes, entonces ensayamos unos días, paramos, luego 2 más, luego 2 más. Entonces a mí esas interrupciones estuvo muy bien porque les dieron tiempo a ellos para irse metiendo en el personaje, ¿no? Y a mí también me daban una distancia para ir viendo el proceso que ellos estaban haciendo, ¿no? Et en fait, on a fait quelques répètes, on a répété quelques scènes et on a pu improviser, mais très peu de jours. En fait, on faisait 2 jours, après on arrêtait, on en refaisait 2. Et c'était bien ce temps d'interruption parce que ça permettait et aux acteurs de mieux rentrer dans le personnage et à moi d'avoir un peu plus de recul aussi. Sí, y luego yo creo que en el rodaje es donde un director hace menos respecto a los actores, porque ahí ellos ya tienen que ya saben qué personaje es, el guión está escrito, está muy hablado, y entonces es más una cuestión de matiz y de guiarles, ¿sabes? Bueno, pues si un poco más, ¿no? Si tienes que estar un poco más, o sea, tal como estás, pero más, menos, sin recordarles de dónde vienen, ¿no? De dónde van, porque tú tienes también el montaje mucho más presente que ellos. Pero ya es algo mucho más sutil, o sea, el grueso, el personaje, ellos ya lo tienen que tener, si no tú... Et au tournage, en fait, ils savent déjà qui ils sont. Et donc, c'est plus une question de nuances, de savoir les guider, dans l'état où ils sont, de mettre un peu plus ou un petit peu moins. Et moi, c'est vrai qu'avec le montage, comme je le fais au fur et à mesure, j'ai un peu plus clair d'où ils viennent et où ils vont. Donc ça aussi, je leur rappelle. Et voilà, mais après, c'est très subtil ce qui se passe sur le tournage. Yo también he sido muy afortunada, he trabajado con unos actorazos. J'ai eu beaucoup de chance aussi, j'ai travaillé avec de très grands acteurs. Sí. Y en esos momentos, en la playa, bueno, es que para mí, es decir, era... o sea, yo creo que estaba muy claro, ¿no? O sea, básicamente era que ahora mismo ella se le tenía que pasar por la cabeza que si Cachita se ahogaba, se acababan todos los problemas. Et à la plage, évidemment, pour moi, c'était très clair. Ce qui lui passait par la tête, c'est que si Cachita mourait, tous les problèmes s'annulaient. Pero... Mais bon... Y con el jefe, bueno, con el jefe es pues frustración, ¿no? Acción. No, frustración. Frustration. Et avec le chef, donc, de la frustration seulement. Bien, bonsoir. Je voudrais tout d'abord dire que c'est un excellent film. Je voudrais également, moi je l'ai ressenti comme un film très sombre, puisque Marianne n'arrête pas pendant tout le film de voir contester sa légitimité. Elle a une place de légitimité qu'elle s'est construite en tant qu'infirmière auprès de son père. C'est elle qui s'occupe de lui, qui est dans la chambre de l'hôpital, qui s'occupe de ses repas. Et elle voit cette femme, en quelque sorte, la supplanter dans ce rôle. Elle est légitime parce que c'est la plus proche de son père, d'après ce qu'on comprend. Or, les frères arrivent et par rapport à la vente du restaurant, elle apprend comme ça, sans avoir été prévu plus avant, que le restaurant va être vendu. Son armoire dans laquelle elle a ses affaires est récupérée par la belle-mère qu'elle supporte à peine. Elle va voir son petit ami pour se faire présenter ses filles. Et là, il y a une symbolique très forte de légitimation de sa présence auprès de cet homme-là. Elle n'est pas simplement, j'allais dire, la fille du 5 à 7. Et même cette légitimité qu'elle recherche, elle va véritablement se la prendre en pleine figure par une porte qui se claque.
Et c'est dans cette dimension-là que j'ai trouvé que c'était quand même un film relativement sombre. Et je comprends très bien qu'on ait posé la question du féminisme, parce que ça pose véritablement, est-ce que la femme dans l'organisation familiale a une légitimité, ou est-ce que ce sont des petits moments successifs, provisoires, qui peuvent être remis en question à tout moment? Ok. Sí, lo que pasa es que yo creo que la situación que se da en esa familia, o sea, es cierto que María ha cuidado de su padre, es cierto que el padre es muy torpe a la hora de comunicarle que se va a casar y que inicia una nueva vida, pero yo creo que ambos son responsables, me refiero, o sea, por circunstancias, por la muerte de la madre, por el carácter de ella, el carácter de sus hermanos, el carácter de su padre. Es como si la situación se hubiera invertido y ella hiciese de madre y el padre hiciera de hijo, de alguna forma, ¿no? Entonces eso tampoco es sostenible y tiene que cambiar en algún momento, sobre todo porque ella tiene que poder vivir su vida, ¿no? Entonces, para mí era mostrar cómo la única forma de que cambie es a partir de una crisis de este tipo, ¿no? O sea, de pronto de que, bueno, en este caso el padre se enamora, ¿no? Entonces, yo creo que sí es desagradable para María de entrada, pero sin embargo creo que va a ser positivo, porque ese enganche a su padre tampoco la llevaba a ningún lado, ¿no? Entonces, aunque el padre sea muy torpe a la hora de comunicar, de tratar con su hija, también ella es alguien que no se deja ayudar, es alguien que es muy controladora, es alguien que es decir, podría alegrarse, ¿no? En definitiva, uno se podría alegrar de que su padre se enamore y se case, ¿no? Y pensar, pues voy a tener más... No es una mala noticia que el padre se enamore, me refiero. Lo que pasa es que yo creo que ella no está bien ella. Está en un momento en el que ella está frustrada, está como... Bueno, está empezando a sentirse frustrada respecto a una serie de cosas y el padre ha pasado a ser algo, un salvavidas, ¿no? Entonces, tampoco es bueno, tampoco lo que ella le exige al padre es sano, ¿no? Es decir, ahí, o sea, ambos están teniendo una relación malsana. C'est vrai que cette situation familiale où elle prend soin de son père, on peut dire que le père a quand même une manière assez pas très intelligente, en fait, un peu maladroite, pardon, pour raconter les choses qui lui arrivent finalement. Mais tous les deux sont, le fait donc qu'il soit tombé amoureux, mais c'est vrai que tous les deux sont finalement responsables de cette situation. C'est dû aux circonstances, à la mort de la mère, mais aussi au caractère de chacun de la famille. Et finalement, elle se comporte comme la mère vis-à-vis, par rapport à son père, elle devient la mère et lui le fils. Et ce n'est pas une situation viable, justement. Donc il faut que celle-ci, il faut que ça change pour qu'elle puisse, elle, vivre sa vie. Mais et cette crise, justement, donc du père qui tombe amoureux permet le changement. Et bon, c'est désagréable pour Maria d'apprendre ça, mais finalement ça va devenir positif. Et c'est vrai que le père est maladroit dans la communication, mais elle non plus, elle ne se laisse pas vraiment aider. Et elle pourrait être contente, justement, de cette bonne nouvelle. Mais elle le prend mal parce qu'elle-même n'est pas bien, parce qu'elle-même est frustrée dans sa vie. Et qu'elle prend le père un peu comme une bouée de sauvetage. Et ce n'est pas une situation qui est enviable et qui est possible encore longtemps, finalement. Sí. Y respecto al amante, yo mi sensación es que, o sea, María se autoengaña, porque ella no quiere ese tipo de relación. O sea, ese chico no le va a dar lo que ella está buscando, porque él es alguien, bueno, pues se ha separado, tiene 2 hijas, ahora mismo no busca una relación y lo que busca es pasarlo bien de vez en cuando, ¿no? Teniendo sexo, ya está. Y ella está buscando al hombre de su vida, ¿no? Y con el que... Entonces, yo creo que tampoco quiere ver lo que pasa, ¿no? Y de alguna forma, para mí, ir a verle con los peluches y el vino es casi un acto suicida, porque de alguna forma es como que yo creo que ella no se está atreviendo a parar y parece que necesite que alguien le pegue un tortazo, ¿no? De alguna forma, porque además es casi... Es como que siente que está perdiendo a su familia después de la playa, porque en la playa, ¿no? la ha liado.
y se va corriendo a buscar otra que no va a ser, porque Dani nunca va a ser una familia, ¿no? Entonces, yo creo que ella, te sabe muy mal por ella en ese momento, porque piensas, pobrecita, ¿no? O sea, pero piensas, es que a quién se le ocurre llegar aquí con un peluche y un vino, ¿no? Entonces, yo creo que también ella necesita parar un poco y darse cuenta de qué quiere, y por eso para mí era tan importante que el final de la película estuviera relacionado única y exclusivamente con ella y con su novela, y no con nada que tuviera que ver con su relación con los demás, ya fuera padre, madrastra, novio, ¿no? Sino porque creo que el camino empieza por ahí, porque ella primero tome conciencia de lo que es capaz ella, ¿no? Y de lo que quiere ella y de lo que desea, y luego, ¿no? Poco a poco ir. Alors, oui, l'amant. Donc, en fait, je pense que dans cette relation qu'elle a avec cet amant, elle se trompe elle-même, elle ne veut pas voir la réalité en face, parce qu'elle ne veut pas ce genre de relation. Dany est un homme qui s'est séparé, qui a 2 enfants, et qui n'est pas en état de chercher une autre relation durable. Il veut que du sexe. Et elle ne sait pas ce qu'elle cherche, justement. Elle est en train de chercher l'homme de sa vie. Donc, elle ne veut pas voir la réalité. Et en fait, de venir avec des peluches et une bouteille de vin, le chercher, alors que justement, parce que c'est un moment où elle sent qu'elle perd sa famille, donc elle se précipite pour essayer de trouver une autre famille. C'est vraiment un acte suicide. Et on a un peu de peine pour elle, mais c'est un peu comme si elle n'arrivait pas elle-même à arrêter cette situation, et qu'elle cherchait à ce que quelqu'un d'autre lui envoie justement une claque pour lui dire non, c'est bon, on arrête là. Elle va elle-même à cette rencontre-là. Et c'est pour ça que je voulais qu'à la fin, justement, on se concentre plus sur elle et sur son roman, que les relations qu'elle ait avec les autres s'effacent, et qu'on ne soit plus qu'avec elle, et qu'elle trouve enfin le chemin pour essayer de comprendre ce qu'elle veut vraiment, et prendre conscience de cela et y aller. Y también la peli invita a que te rías un poco, quiero decir, que yo creo que María es un personaje muy dramático, ¿no? Que todo se lo toma muy a pecho, pero la idea era contarlo desde un lugar desde el que nos pudiéramos reír de ella, pero también de uno mismo, ¿no? Porque al final lo que te muestra son las tonterías que hacemos cuando tenemos miedo, ¿no? Y cuando estamos inseguros, y es bueno reírse, me parece. Et c'était aussi une façon de pouvoir rire par moments quand même dans ce film, parce que Maria est un personnage assez dramatique, elle prend tout à cœur, mais ces moments-là permettaient de rire d'elle, mais également de nous-mêmes, parce qu'on sent très bien que nous-mêmes nous sommes ainsi. Nous avons des moments de manque de confiance en soi qui nous amènent dans des situations comme celle-ci, et voilà, ça fait du bien aussi de rire de nous-mêmes. Je me réserve la plus belle question. La robe de mariée. Désolée. El vestido de novia. Alors, je dis rien, je dis la robe de mariée. Comment? Enfin, tu expliques. Cette séquence, elle est vraiment, ça me fait déjà rire, rien que d'y penser. Bueno, Alors, a ver. Eso fue porque me parecía muy gracioso imaginarme a María probándose un vestido de novia el mismo día que la tienda de Cachita. Sobre todo porque son esos momentos muy torpes del personaje, ¿no? Porque dices, a nadie se le ocurriría hacer eso, ¿no? Y también es una forma de disculpar un poco a los otros, porque dices, vale, los otros serán bordes y tal, pero tú... y luego también por incidir en esa faceta más soñadora del personaje, ¿no? Que ha tenido un día con Dani que a ella le ha parecido que ha sido maravilloso, y entonces ya se prueba un vestido de novia que es absurdo, ¿no? Aparte me gustaba la idea de jugar con los clichés, igual que se pone la camisa del chico, ¿no? Pues se pone el vestido de novia, era como jugar a esos clichés.
En fait, pour moi, je trouvais ça drôle de la mettre dans cette situation et que Maria essaye une robe de mariée le jour même où Cachita l'essaye elle-même. Et c'était pour montrer un petit peu ces moments maladroits qu'elle a, justement, parce que personne ne ferait ce genre de choses. Mais c'était aussi pour peut-être un peu excuser les autres qui sont peut-être maladroits, mais alors elle, elle gagne tous les paris. Et je voulais montrer également cette facette un petit peu d'elle rêveuse, parce qu'elle vient de passer une journée assez idyllique avec Dani, et comme si un peu elle s'y croyait déjà. Et enfin, je voulais jouer avec les clichés aussi. Donc voilà. Y también porque respondía un poco a esta idea de un personaje que muchas veces actúa sin pensar demasiado. Entonces, en ese momento le apetece probarse el vestido, se prueba el vestido y le envía una foto. Cuando enviar una foto a tu amante con un vestido de novia solamente es la peor idea, ¿no?, que puedas tener. Y lo mejor de todo es que no es consciente. Yo creo que lo gracioso del personaje, lo tierno, es que no sea consciente de la estupidez que ha hecho. Et de montrer un petit peu ces moments où on agit aussi sans penser à rien, sans réfléchir, et qu'elle lui envoie la photo justement dans cet habit, alors que c'est juste un amant, c'est vraiment l'idée la plus idiote qu'elle ait pu avoir. Mais c'est aussi tendre finalement, parce que elle n'a pas conscience de ce qu'elle fait. A mí me gusta mucho la escena con las amigas, que esa escena sí me parece negra, porque al final estás viendo o sea, cuando están fumando fuera, ¿no? Primero estás viendo a dos amigas que su mejor amiga les acaba de decir que está embarazada y no parece que estén muy contentas ninguna de las dos, con lo cual dices... O sea, pero bueno, creo que eso nos pasa, ¿no? O sea, la envidia es algo que está presente y aunque no queramos reconocerla, existe, ¿no? La sentimos. Y entonces me gusta ese momento en que una está directamente, ¿no?, enfadada porque querría tener hijos y no los tiene, y la otra está solo pendiente de que le responda un mensaje a alguien a quien le ha enviado esa tontería de foto, ¿no? Y bueno, que esa escena en concreto sí creo que tiene que ver con lo que decías de película oscura, ¿no?, o negra. Et la scène aussi avec quand elle est avec ses amis, c'est pour moi aussi une scène assez noire comme ça. Quand elles sont en train de fumer dehors parce que voilà, leur meilleure amie, elles apprennent qu'elle est enceinte et elles semblent ne pas être très contentes de cette nouvelle-là. En tout cas, il y a une sorte de jalousie comme ça, mais qu'on vit tous finalement, parce que il y en a une qui a vraiment envie d'avoir des enfants, elle n'y arrive pas, et du coup, voilà, il y a ça qui ressort finalement d'elle. Et pendant ce temps, Maria, qu'est-ce qu'elle fait? Elle n'a qu'une idée, c'est d'attendre cette réponse de Dani après l'envoi de la photo. Donc voilà, ce sont des situations un peu ridicules, mais bon, qui peuvent expliquer un petit peu le côté noir aussi dont vous parliez du film. Alors, je rends le micro. D'autres questions? C'est vrai qu'il y a un côté noir dans ce film. Pendant tout le film, on se dit la pauvre, elle ne va pas y arriver. Je trouve que la fin est très optimiste. Parce que, vraiment la toute fin, parce qu'elle se réveille brutalement, elle est sous la pression parce qu'elle va être en retard au mariage de son père, mais elle prend le temps quand même de bien mettre son manuscrit en ordre et de mettre elle se reprend dans le post-it pour plus personnaliser encore et c'est là on se dit ça y est, elle se prend... Elle n'est plus au service des autres, elle fait un geste pour elle. Et je trouve que cette fin est très, très belle. Sí, exactamente. No, esa era la idea. O sea, primero para mí tenía que ser positivo el final y sobre todo tenía que ser con ella, porque cuando hablaba él de legitimar, el problema es que ella busque ser legitimada en donde no le toca. O sea, ha de empezar por legitimarse ella misma con su escrito, ¿no? O sea, creo yo, con aquello que ella quiere hacer. Y sí es importante que envíe a su hermano ¿no?, al garete con lo de los canapés, exacto, y que se centre y que escriba. A mí lo que me gustaba era por eso que hiciese todo eso, pero que luego sale corriendo, ¿no? Porque es como que ha sido como que tampoco cambiamos en una noche, ¿no? Entonces ella es capaz de entregar la novela, es capaz de decir, no es cosa mía, pero luego corre, porque obviamente llega tarde, ¿no? Y bueno...
Oui, pour moi, il fallait que la fin soit positive parce que, et qu'on soit avec elle, justement. Parce que ce qu'elle cherche, c'est à se légitimer auprès des autres sans arrêt. Et là, enfin, elle se légitime elle-même avec ce dont elle est capable de faire, finalement. Et à ce avec quoi elle veut continuer sa vie, l'écriture. Et donc c'est bien qu'à ce moment-là, elle envoie paître son frère et avec l'histoire de canapé et qu'elle se concentre sur ce qu'elle veut faire. Mais après, elle sort en courant parce que finalement, on ne change pas comme ça du jour au lendemain, quoi. Et donc c'est ça qui m'intéressait aussi de montrer. Quizás está como aliviada también. Bon, merci de toutes ces questions, des réponses. Il y a une autre question? Non? Bon, mais nous remercions Leire Herrera d'être venue de cette très très riche Cauchemar Rencontre et à vous d'être toujours là. Et nous vous donnons rendez-vous à demain au plus tard. Au revoir.